Alors me revoilà pour la deuxième partie de cette vidéo où je vous parle de l'idée de savoir si vous êtes médium, de comment vous pourriez faire pour déterminer que vous êtes médium, comment reconnaître les signes. Voilà, je vous explique différentes choses. Je pars un petit peu parfois dans des sens différents que ce que j'avais prévu, mais parce qu'effectivement, je me laisse guider aussi. Alors, j'ai quelques petites notes que je prends par-ci, par-là, des petits pense-bêtes, parce que je coupe pas du tout mes vidéos, donc c'est du direct. Je fais pas des montages et tout ça, c'est très simple ce que je fais. Donc, du coup, j'ai quand même besoin de quelques petites notes, parce que évidemment, j'ai plus 20 ans, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, la mémoire, elle est plus tout à fait aussi présente qu'avant. Mais bon, je compte quand même sur l'au-delà et mes guides pour m'aider. Donc voilà, alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quand même des signes de reconnaissance chez les médiums pour que vous puissiez un petit peu vous situer. Alors en général, les médiums, on dort pas très bien. Ou alors on va dormir, mais on peut faire des réveils nocturnes, souvent qui se situent entre 3 heures et 4 heures du matin. C'est vraiment l'horaire, c'est quelque chose de très mystique cet horaire. C'est là où vous pourriez avoir des connexions qui se font. Donc éventuellement, si vous voulez vous tester, prenez par exemple un papier et un crayon, vous laissez sur votre table de chevet. Et puis, si vous vous réveillez à 3 ou 4 heures du matin, essayez de noter ce qui vous vient, sans réfléchir. Notez, 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 posez ce papier, et le lendemain, vous le relirez à votre réveil, et peut-être que vous allez découvrir des choses. Donc ça, c'est vraiment une première chose par rapport aux nuits. Alors, il y a des périodes où on peut très très bien dormir aussi, c'est pas toujours le cas. Mais les réveils nocturnes à 4 heures, entre 3 heures et 4 heures du matin, c'est vraiment ce qu'on appelle les réveils mystiques. C'est vraiment un signe. Donc ça, il faut y prêter attention. Vous pouvez être une personne aussi qui rêvait beaucoup. Vous pouvez faire beaucoup de rêves et beaucoup de cauchemars. Donc des nuits, la nuit, ça représente quelque chose d'important puisqu'il y a aussi cette notion de rêve prémonitoire. Donc vous pouvez être une personne qui fait, je vous en ai parlé dans la première partie, une personne qui fait des rêves prémonitoires. Ça, c'est tout à fait possible que vous fassiez partie de ces personnes-là en tant que médium. Vous avez quand même une sensibilité avec les variations de la lune et surtout la pleine lune. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de personnes qui dorment pas très bien pendant les pleines lunes. Alors c'est pas forcément que vous allez pas très bien dormir. Je dirais pas que c'est systématique. Enfin, en tout cas pour ma part, moi des fois il y a des pleines lunes où je dors pas du tout et d'autres où je dors très très bien. Par contre, ce qui se passe avec la pleine lune, c'est qu'effectivement, elle a peut-être un impact sur mon humeur. C'est-à-dire que je peux me sentir un petit peu, peut-être un peu morose quelque part. Il y a peut-être une forme de morosité. Alors on dit que c'est des fous qui sont fous, enfin qui sont pas bien lors de la pleine lune. Bon, je vous rappelle, je vous rassure, je me réveille pas à 4 heures du matin et je me transforme en loup-garou et je vais me balader dans les rues et je fais des actes malveillants. Non, 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 mais c'est vrai qu'on est à part, les médiums. Donc, c'est très, très facile de faire des amalgames entre la folie, la médiumnité et tout ça. Donc, pour vous dire quand même que, effectivement, ces gens qui ont des difficultés avec les pleines lunes, alors, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont des maladies psychiatriques assez graves et qui ont effectivement des problèmes avec la pleine lune, mais pas que. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces personnes-là. Il y a aussi tous les médiums qui sont confrontés à ça, donc très réactifs à la lune, à ce qui se passe avec les mouvements lunaires. Voilà. Je dirais, pour tout ce qui concerne la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe? Alors oui, alors on a en général, quand vous croisez des gens avec des bébés dans les bras, il n'est pas rare que les bébés vous regardent d'une manière un peu insistante. Ils peuvent parfois même ne pas vous quitter des yeux. Vous pouvez par exemple vous trouver dans un lieu, je sais pas, un transport en commun, imaginons, avec une maman avec un bébé dans une poussette, et ce bébé ne va pas cesser de vous regarder. Ça, c'est quelque chose
auxquelles vous pouvez prêter attention, car les enfants, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, ont des connexions avec l'au-delà. Enfin, en tout cas, ils ont une vision un petit peu plus précise de ce qui se passe là-haut, et après, ça s'efface en grandissant. Donc, c'est pourquoi ces bébés peuvent voir chez vous vos ouvertures spirituelles, en quelque sorte. Hein. Tous ces petits anges là qui se promènent autour de vous, dans votre aura, les bébés les voient. Et selon si vous êtes un bon médium, enfin un médium gentil, ce bébé, il va vous sourire. Et si vous êtes entouré de petits diables, là, bah, vous allez faire peur au bébé et il va se mettre à hurler. Donc, vous voyez, c'est un peu, ça peut aussi vous donner un baromètre pour voir, ben, au moment où vous faites cette rencontre, si vous êtes, vous, dans de bonnes énergies ou pas. Parce qu'effectivement, en tant que canal, alors j'ai des gens qui me disent oui, oui, mais nous, on se protège, on risque rien. Oui, oui, non, non, mais ça, c'est de l'ego. Hein. C'est très, très, très prétentieux de croire qu'on risque rien avec l'au-delà. Enfin, à mon sens encore. Hein. Donc, effectivement, quand on ouvre les vannes, hein, quand on ouvre les portes dans l'aura, là, avec l'au-delà, eh bien, on fait des protections. Hein. Moi, je fais des rituels de protection pour ne pas être attaqué par les entités. Mais bien entendu, malgré tout, il y en a qui passent. Hein. Ils sont plus malins que nous, quelque part. En tout cas, ils ont plus de possibilités que nous. Donc, de là à croire qu'effectivement, on risque rien, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et d'être réceptif et de regarder un petit peu ce qui se passe et surtout d'écouter nos propres ressentis face à ça. Donc, quand par exemple, vous voyez un enfant, selon la réaction de ce bébé avec vous, vous pouvez analyser un petit peu quel genre d'entité vous avez en vous et si vous devez effectivement faire des nettoyages plus importants pour vous débarrasser de ces entités qui viennent polluer votre dynamisme et se nourrir de votre énergie. Donc voilà, enfin là je ferai sûrement d'autres vidéos là-dessus, mais je sors un petit peu du cadre que je m'étais donné et du contexte pour lequel nous sommes là aujourd'hui, pardon. Donc voilà. Alors il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a aussi quand on est médium? Ah oui, alors quand on est médium, on peut aussi avoir l'attirance avec les animaux, c'est-à-dire des animaux qui viennent vous voir spontanément dans la rue, ils font copain-copine avec vous savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc il y a aussi cet aspect-là avec les animaux, parce que les animaux, eux, sont connectés à l'au-delà en permanence, ils ont ce sens que nous n'avons pas. Donc effectivement, bah, les médiums, c'est comme les bébés, c'est la même chose. Hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on peut avoir des oppressions, des sensations de mal-être selon les personnes avec qui on est et surtout selon les lieux dans lesquels nous allons. Alors, soyez à l'écoute de tout ça, de vos ressentis physiques. Et les oppressions, c'est pas forcément des crises d'angoisse, parce que des fois, quand on en parle, on va nous dire systématiquement tu fais une crise d'angoisse. Bon, ça peut bien sûr être une crise d'angoisse, mais pour vérifier ça, il faut retourner dans le lieu pour voir si effectivement ça recommence. Et si ça recommence, si vous vous sentez comme repoussé, c'est-à-dire que quelque chose vous redirige vers l'extérieur, vous n'arrivez pas à rentrer dans ce lieu, ou quand vous y êtes, vous n'avez qu'une idée en tête, c'est de partir de là, eh bien effectivement, il y a de grandes chances que vous soyez médium. Donc c'est que vous ressentez en fait les énergies négatives du lieu, et c'est la même chose avec des personnes. Ça peut le faire aussi au téléphone, parce que moi je travaille beaucoup, enfin j'utilise beaucoup le téléphone pour les connexions avec les personnes qui peuvent me contacter, amis ou autres. Je fonctionne à distance et effectivement, j'ai un trou. Ça y est, le trou de mémoire terrible. Je me souviens plus du tout ce que je vous disais. Ah mais c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est en direct? C'est le grand moment de solitude de la journée. Il fallait que ça m'arrive, il fallait que ça m'arrive. Qu'est-ce que je vous disais? Je peux pas retourner en arrière, c'est pas possible. Je suis sur du direct. Ah, on m'en met des épreuves sur mon chemin, c'est ce que je vous ai dit. Hein, la vie des médiums, c'est très très compliqué. Donc, écoutez, c'est pas grave, ça va peut-être me revenir après, je l'espère en tout cas. Vous comprendrez, je pense, en visionnant ce que je voulais vous dire. C'est terrible hein, d'avoir des trous de mémoire comme ça m'arrive assez fréquemment, de plus en plus. Dois-je m'en inquiéter? Je ne sais pas, je vais demander à mes guides. Donc
Donc voilà. Non, mais c'est vrai que le direct, je comprends qu'on fasse des montages parce que c'est un petit peu l'inconvénient, hein, c'est que il faut, voilà, il faut être très 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 concentré et c'est pas forcément simple. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre concernant l'accès à la médiumnité? Comment déterminer si on est médium? Eh bien, peut-être beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. On reçoit beaucoup de signes. Euh, c'est comme si quelque part on était guidé dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en place. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Oui, j'ai eu une période de vie où j'étais commerçante et j'avais repéré un local depuis longtemps qui me plaisait beaucoup. Enfin bon, j'avais envie d'ouvrir un magasin à cet endroit-là. Et puis bon, ce magasin, il était pas du tout question qu'il soit loué un jour. C'était une affaire compliquée. Enfin bon, c'était normalement complètement insoluble. Et puis un jour, je sais pas ce qui s'est passé, de nombreux mois après, même peut-être des années après, j'avais pas pris cette rue, enfin emprunté cette rue depuis des mois, voire des années. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, j'ai comme été guidée et j'ai eu envie de repasser par là. Je faisais un grand détour pour aller là où je devais me rendre. Mais je sais pas, je me suis dit, tiens, je vais me promener un peu plus longtemps et j'ai emprunté cette rue et je suis tombée devant cette boutique et le local était à louer et il y avait le numéro de téléphone. Donc, vous voyez, c'était une super synchronicité qui m'a guidée sur mon chemin de vie et qui correspondait un petit peu à ce que je voulais obtenir. Donc, encore une fois, ça c'est encore autre chose. On a la loi de l'attraction qui se met en place, c'est-à-dire que quand on désire vraiment quelque chose, on peut l'obtenir. Ça c'est valable pour tout le monde, mais chez les médiums, c'est encore plus prégnant. C'est-à-dire que c'est encore plus facile d'obtenir ce que l'on demande, mais à condition de le demander. La difficulté, c'est ça. Hein. Donc voilà, alors des synchronicités, des signes, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme signe? Euh, oui, par exemple, à un moment donné, donc surtout il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'interroger sur ma médiumnité, savoir ce que je devais faire, j'ai cherché un tas d'orientations, je me suis documentée, et puis je me suis un petit peu plus intéressée aussi à la foi, en quelque sorte. Bon, j'ai eu des problèmes de santé, donc dans des cas un petit peu de fragilité, des moments de fragilité dans la vie, on a peut-être tendance un petit peu à se raccrocher à la foi. Hein. En tout cas, ça a été pour moi peut-être une reconnexion avec la foi, mais tout en restant quand même très très dubitative. Enfin bon, voilà, toujours avec mon petit côté un petit peu réac, là où j'étais pas trop pour tout ça, hein, les dogmes et tout ça. Et je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire de ces dons? Qu'est-ce que je dois faire? Et là-haut, éclairez-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire? Et je me souviens très bien, j'étais à Évian-les-Bains et je suis rentrée dans une librairie dans laquelle je n'avais jamais mis les pieds parce que voilà, ce jour-là, j'avais du temps, je flânais et je regardais un petit peu les livres dans la librairie et tout à coup, avec mon sac à main, j'ai fait tomber un livre. Donc j'ai ramassé ce livre et le titre de ce livre, c'était La servante du Seigneur. Donc j'étais vraiment ben, très interloquée parce que effectivement, bon, je voulais pas devenir bonne sœur, hein, bien que j'ai été bonne sœur dans ma précédente vie, ça je crois. En tout cas, j'ai eu des signes qui me l'ont prouvé dans la vie. Mais ceci dit, c'était quand même un signe de reconnaissance pour moi. Ça voulait dire qu'effectivement, je devais être dans le don et non pas dans le monétaire, et que je devais faire quelque chose de ce don que j'avais, que l'univers m'avait transmis à mon incarnation, que je devais en faire quelque chose oui, de beau à mes yeux, en tout cas. Voilà. C'est vraiment ce à quoi j'ai pensé quand j'ai vu ce livre. Donc, vous voyez, des synchronicités, des signes, on en a pas mal. Il faut savoir les écouter, les regarder, y être attentif. Et si vous vous sentez médium, je pense que dans votre vie, dans votre parcours de vie, sur votre chemin de vie, vous avez eu des signes et vous en aurez encore. Alors, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment savoir ce que vous devez faire de votre don, demandez de l'aide, demandez à l'univers de vous aider et justement de vous envoyer des synchronicités, des signes pour que vous puissiez vous y retrouver un peu plus. Voilà.
Alors, je m'aperçois que j'ai toujours pas retrouvé mon trou de mémoire, hein. Il est vraiment parti dans les sphères là-haut. Je regarderai la vidéo, je vais voir où j'ai bugué. Donc, j'ai eu le bug du jour, voilà. Alors, ça fera peut-être le buzz de YouTube, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai eu le bug du jour en direct, le grand moment de solitude. Voilà, alors là aussi, bah, il faut s'adapter. Hein. Ça vient vous prouver que quand on est médium, on peut aussi avoir ça avec quelqu'un quand on est dans une consultation, par exemple. Enfin, quelqu'un qui vient vous voir et qui veut obtenir des informations, que ce soit en direct avec vos cartes ou par téléphone, bah, vous pouvez aussi avoir des blancs, hein, c'est-à-dire un blanc de pensée, où là, c'est le vide total, il n'y a plus rien qui va, mon Dieu, au secours, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, vous voyez, et c'est comme ça, c'est vraiment, il faut l'accepter. C'est pour ça que je vous disais, il faut s'adapter. On est obligé de s'adapter. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tiré deux, trois oracles pour m'aider un petit peu, enfin, pour que là-haut, on vous donne des signes, pour que vous-même, vous puissiez peut-être mieux vous y retrouver et comprendre si vous devez utiliser votre don de médium et ce que vous devez, enfin, en tout cas, y être attentif et si vous devez en faire quelque chose. Alors, j'ai cet oracle-là, le guide. Alors, je crois que vous voyez les cartes à l'envers, hein. Donc, le guide. Alors, le guide, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Eh bien, en fait, on veut vous dire que si vous avez des intuitions, vous devez les écouter. Écoutez vos petites voix, écoutez vos ressentis. Si vous avez autour de vous des personnes qui vous disent oui, non, mais c'est pas parce que tu tires un peu les cartes que tu peux en faire un métier, par exemple. N'écoutez pas ces personnes. Écoutez-vous vous-même, écoutez vos ressentis profonds, vos petites voix, votre guidance et regardez les signes, comme je vous disais précédemment. Hein. Soyez à l'écoute de vous et faites-vous confiance. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez par exemple un jeu de cartes avec lequel, un oracle avec lequel vous travaillez et que vous essayez d'apprendre par cœur, vous deviendrez probablement une bonne cartomancienne, hein, ou bon cartomancien, mais vous ne serez jamais vraiment médium. La médiumnité, ça implique d'aller voir dans des domaines différents et de ne pas se polariser sur une technique de travail, justement. Hein. Donc, laissez-vous guider. Si vous aviez, par exemple, fait une formation, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Vous avez peut-être fait une formation dans un certain domaine de magnétisme, par exemple, puisque pour être aussi dans le magnétisme, on utilise souvent quand même, on fait appel à sa médiumnité. Et vous vous rendez compte que bah, c'est pas complètement ça. Finalement, vous vous dites bah, je suis mauvaise ou mauvais, je suis pas fait pour ça. Ben non, pas forcément. Écoutez vos ressentis et vos petites voix. Et peut-être que vos petites voix vous disent d'aller voir dans un autre domaine en ce qui concerne l'ésotérisme ou la spiritualité ou le développement personnel, puisque même dans le développement personnel, même si les gens apprennent des méthodes, etc., vous pourrez remarquer que pour une méthode de travail, personne ne va vous transmettre cette méthode de la même façon. Donc, ce qui veut bien dire que chacun a sa personnalité et que chacun y donne de sa personnalité. Donc, ça aussi, ça passe par les sphères de l'au-delà. Hein. Donc, il y a plein de moyens de travailler sa médiumnité, voyez. Donc, cette carte des guides, c'est ce qu'elle veut vous dire, cet oracle veut vous dire, faites-vous confiance et écoutez vos petites voix. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, intéressant. La colère. Alors, vous allez me dire, que vient faire cette carte-là? Eh bien, d'après moi, d'après ce que je ressens en guidance, c'est que, alors évidemment, dans la vie, nous avons toujours de multiples raisons d'être en colère. La colère fait partie de l'être humain, hein, c'est une réaction, c'est une émotion hein, qui se manifeste. Enfin, on va ressentir par exemple une frustration ou une peur, et du coup, ça va être de la colère. Donc, c'est une manifestation d'une émotion en quelque sorte. Alors ça, c'est la colère quand, par exemple, je sais pas, on vous a fait mal ou quelqu'un vous a blessé, vous êtes en colère. Enfin, c'est des réactions un petit peu comme ça épidermiques. Mais il y a aussi la colère profonde, celle où vous êtes en colère contre un membre de votre famille, par exemple, depuis des années, ou alors un ex ou une ex. Ces colères un petit peu qui viennent là, vous remuer les tripes, hein, vous n'êtes pas du tout
du tout bien avec ses colères et c'est quelque chose qui vous donne des ressentiments, vous n'êtes pas bien avec ça, vous êtes malheureux avec ça. Alors ça veut dire quoi cette carte? Ça veut dire que tant que vous n'avez pas apaisé vos colères, vous ne pouvez pas pratiquer la médiumnité. Pour pratiquer la médiumnité, il faut être plutôt, à mon sens, et de ce que je reçois de mes guides, être dans des démarches de pardon. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez déjà pardonné, parce que le pardon, c'est quelque chose de long. Ça peut prendre toute une vie. Et il y a des gens qui ne pardonnent jamais. On peut même pardonner au moment de son dernier souffle. Hein, il n'est jamais trop tard. Mais voilà, être dans une démarche de pardon, c'est très important parce que vous ne pouvez pas à mon sens, transmettre des énergies et transmettre des paroles positives en consultation avec une personne si vous-même vous êtes dans des énergies de colère. Vous devez, en tant que médium, à mon sens, être plutôt une personne positive et qui renvoie à des situations complexes plutôt l'aspect positif de ces situations. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est ce que je reçois de mes guides. Donc, d'où l'importance d'être débarrassé au maximum de ces colères. Alors, j'avais tiré une dernière carte. Et voilà, alors je suis très étonnée de cette carte. Donc, les retrouvailles. Alors, les retrouvailles. Alors, mes guides, vous allez m'aider parce que comme ça, à brut pour point, je n'ai pas réellement de réponse. Alors, ah si, d'accord. Oui, alors en fait, c'est en quelque sorte, c'est une retrouvaille avec vous-même. C'est-à-dire que votre âme, vous êtes venu vous incarner sur cette terre avec ce don de médium comme tout le monde. Et là, aujourd'hui, si vous regardez ma vidéo, c'est que vous vous interrogez, vous vous posez la question, est-ce que vraiment je suis médium? Est-ce que vraiment je dois l'utiliser dans ma vie? Est-ce que vraiment je dois en faire quelque chose? Donc en fait, vous avez une retrouvaille à faire avec votre plan de vie. En quelque sorte, c'est ça. Essayez d'analyser vraiment ce que vous voulez faire avec tout ça et vous remettre en corrélation avec ce que vous aviez prévu dans votre plan de vie avant de vous incarner. Donc, c'est une retrouvaille en quelque sorte avec vous-même. Donc, c'est quelque chose c'est un bel oracle, je trouve, pour terminer cette vidéo sur la médiumnité. Et essayer d'ouvrir des portes à des futurs médiums, en tout cas des médiums qui sont en passe de le devenir, parce que je trouve que plus il y aura de personnes dans des démarches de dons et d'amour, en tout cas si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est que vous adhérez un petit peu, je pense, à mon état d'esprit, et je pense que moi, mon but, c'est de transmettre ça aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes actuellement dans une situation très grave hein, d'un point de vue mondial. Voilà, on va pas refaire l'actualité, mais effectivement, on est dans des énergies très négatives depuis quelques années. C'est de pire en pire. Et s'il n'y a pas des gens comme ça qui ne transmettent pas des énergies d'amour et de dons et de partage, je pense qu'on n'ira pas dans le bon sens. Donc moi, la concurrence, j'en ai absolument pas peur et de toute façon, je ne parle absolument pas de concurrence, surtout pas dans ce domaine-là. Donc au contraire, c'est pour ça que j'ai envie de transmettre et d'essayer d'aider les personnes avec le peu de connaissances que j'ai acquises tout au long de cette vie. Si je peux transmettre ça et que vous n'ayez pas à attendre 50 ans pour vous lancer dans quelque chose ou 55 ans, comme je l'ai fait, eh bien, c'est bien. Si vous pouvez... Tiens, je fais comme... Oh là là, j'allais dire une bêtise. Non, 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 excusez-moi, faut surtout pas dire ça. En direct. Non, non, ça m'a fait penser à quelqu'un qui fait ça avec sa mèche qu'on voit souvent à la télé. Mais voilà, c'est tout. J'en dirai pas plus. Donc voilà, donc je vous disais, si je peux transmettre... Ça y est, faut rire. J'aurais tout eu sur cette vidéo. Donc si je pouvais vous transmettre ça, je serais très satisfaite. Et puis à vous de vous trouver. Faites vos propres retrouvailles.
Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment de votre écoute. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche s'abonner. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne de façon à ce que je sois motivée pour continuer parce que comme vous voyez, avec ces moments de solitude, c'est quand même pas facile, hein. L'ego, là, je peux vous dire qu'il en prend un sacré coup, mais voilà, mais c'est bon, c'est drôle. Il faut prendre ça vraiment avec de l'humour et puis c'est vraiment pas grave, quoi, au final, hein. Donc voilà. Ça aussi, ça peut vous donner peut-être, je dirais, moins solenneliser et sacraliser le côté médium, hein, en quelque sorte. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde, hein, voilà, avec nos failles, avec nos imperfections. Et il faut l'accepter. Et c'est comme ça, il faut être vrai en fait. Tant que vous n'êtes pas vrai, ça ne fonctionnera pas. Soyez vrai et faites-vous confiance. Voilà, alors je vous dis à très bientôt. Alors pour ceux qui regardent, j'ai fait des petites vidéos très courtes avec des messages. Alors ça, ce sont des messages que je reçois parfois en instantané, que je note. Et du coup, je vais vous les transmettre de cette façon. Il y a toujours des prénoms parce que je fonctionne énormément avec les prénoms, hein, j'ai toujours des prénoms. Alors évidemment, ça concernera absolument pas tout le monde, mais je pense que l'univers fera en sorte que les personnes concernées soient en connexion avec ces petites vidéos. Voilà, alors je vous dis à très bientôt. Je pense pas que je vais vous lâcher comme ça et je ne sais pas encore quel sera le prochain thème, mais ne vous inquiétez pas, je vais bien être guidée pour trouver quelque chose à vous dire. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. À bientôt.